On va clamer Dieu en famille. Vas-y, Nolwenn, si tu peux, démarre. Donc comme je me suis rendu compte ce matin que c'était moi qui devais faire l'animation, voilà, donc on va improviser tranquillement. J'ai choisi le psaume 34, un psaume que j'affectionne particulièrement. Alors c'est pas la Bible du semeur, c'est la Bible seconde que j'avais sous la main, donc on regarde dans ce texte, dans cette version, pardon. Alors, psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en va chassé par lui. Voilà ce que dit David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, la femme, qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, c'est ça. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors quelques conseils maintenant. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours.
Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors c'est un psaume riche de promesses, riche d'encouragement, riche de consolation aussi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. Donc la présence de Dieu est toujours là avec nous, pour nous garder, nous protéger. On est encouragé aussi à nous approcher de Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je sais que l'apôtre Pierre dit à peu près la même chose aussi. Ça, dans de ses épîtres. Approchez-vous de Dieu, vous, pierre vivante. Voilà, plein de belles choses. Hein. Je n'ai pas préparé quelque chose de précis, mais voilà. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le bonheur ne se trouve qu'auprès de Dieu. On a vite cette tendance, même nous, en tant que chrétiens, à passer du temps ailleurs, à droite, à gauche, pour trouver un certain plaisir, une certaine plénitude. Mais le vrai bonheur n'est qu'auprès de notre Dieu. Et pour vivre heureux, quelques conseils, s'éloigner du mal en permanence. En d'autres termes, en termes théologiques, recherchons la sainteté, approchons-nous de Dieu, éloignons tout ce qui est mauvais, ce qui est mal, de tout ce que nous savons au fond de nos cœurs, dans nos consciences, qui ne glorifie pas notre Dieu. Voilà, on sait que les yeux de l'Éternel sont sur chacun d'entre nous, sur les justes. Même quelquefois, on ne se sent pas en forme, on ne se sent pas très bien. On peut se sentir même pécheur plus que d'habitude. Mais parce qu'on a été justifié en Christ, Dieu a son regard sur nous. Voilà, Dieu nous garde en toutes choses. Juste prier, puis on va continuer à louer le Seigneur par des chants, par les cantiques. Seigneur notre Dieu, voulons ensemble te bénir ce matin. Voulons nous rappeler que tu es précieux pour nous, Seigneur, mais toi, nous sommes vraiment précieux pour chacun d'entre nous. Tes regards sont sur nous, à chaque instant de nos vies, même si nous avons nos regards qui sont loin de toi, qui ne sont pas, disons, tournés vers toi. Ton regard est posé sur nous en permanence, parce que nous t'appartenons, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as appelés en Jésus-Christ à être de toi, de ta famille. Nous sommes déclarés justes par l'offrande de Christ. Et nous voulons ce matin te bénir pour ces choses que tu nous as données. Que tu nous conduises ce matin par ce culte, Seigneur. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'acclamer, nous voulons proclamer ton nom, manifester que nous sommes ton peuple, que nous sommes de toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être au milieu de nous ce matin, par ton esprit. Glorifie ton nom encore ce matin, par le beau nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter ensemble torrent d'amour et de grâce.
justice, j'entrerai dans ce saint lieu. Aujourd'hui, si on a vraiment confessé que Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes en présence de Dieu. Nous sommes dans le saint lieu. Donc il n'y a pas vraiment... Il y a un futur, c'est vrai. On verra Dieu dans sa gloire, sa magnificence à la fin des temps, ou quand nous mourrons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la présence même de Dieu, en permanence, à cause de l'efficacité du sang de Christ à la croix. On va continuer à bénir Dieu en disant, en chantant, « Béni soit ton nom ». On va chanter, encore une fois. « Béni soit ton nom ». J'avais remarqué une phrase, j'ai oublié. Je choisis de dire béni soit ton nom, je crois que c'est ça. Donc je choisis de dire béni soit ton nom. Et c'est vrai, dans les moments difficiles, on ne choisit pas ce genre de démarche, bien souvent. On se laisse entraîner par les pensées négatives, par tout ce qui ne va pas, les sentiments, les émotions qui nous envahissent. Et je pense que dans ce moment-là, il faut s'arrêter et puis dire, je choisis de dire béni soit ton nom. Se tourner vers le Seigneur, tourner le regard vers lui et le bénir. Et ça change la perspective. Et quand le psaume que j'ai lu tout à l'heure au départ, le psaume 34, il dit quand on regarde à lui, on est rayonnant de joie.
Alors même dans la détresse, on peut être rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'on regarde à lui. Dieu est la source de notre joie. Pas nos sentiments, pas ce qui nous arrive autour de nous. Ça peut contribuer, c'est sûr. Mais la source de notre joie, c'est Dieu. Et j'aime beaucoup un prédicateur, c'est John Piper, certains d'entre vous connaissent, et il parle tout souvent du désir de Dieu, de trouver notre joie en Dieu. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, d'ailleurs quand il prêche, je trouve assez marrant. Il est toujours très exalté, il est toujours très souriant, parce que c'est quelqu'un qui a trouvé sa joie en Dieu. Quoi. C'est formidable de voir des gens comme ça. Voilà, et pourtant c'est quelqu'un de très malade. Donc on va chanter encore un chant, Yahvé, et ensuite je propose que justement après ce chant, on tourne nos regards vers notre Dieu, qu'on passe un peu de temps. Alors ce matin on a un peu de temps, c'est vrai, mais la semaine on a beaucoup plus de temps pour le louer, pour le bénir. Voilà. Alors qu'après ce chant, on puisse parler à notre Dieu et tourner notre regard vers lui, comme j'aime le dire. Yahvé, Yahweh. Oh,
passons du temps devant notre Dieu, la prière, la louange. Nous allons prendre le pain et le vin. Je demande à Vincent de s'approcher et puis de préparer. Pendant cela, je vais lire un texte connu, bien sûr, que je n'ai pas préparé, parce que ce matin, donc, voilà. Mais bon, c'est un classique, je dirais même. Il est toujours intéressant de relire les mêmes choses, de se remémorer les mêmes choses en permanence, parce qu'on est tellement oublieux. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je ne vais pas en tradition, en mémoire de lui. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Depuis la Pentecôte, juste après, les premiers disciples ont commencé à prendre le pain et le vin, la scène, et les chrétiens ont continué ça depuis, régulièrement. Alors pour certains, ce n'est qu'une tradition, qu'une certaine obligation. Il y a eu des grandes discussions autour de ça, d'ailleurs, autour du pain, du vin, voilà, au cours des siècles dans le monde chrétien. Mais pour l'enfant de Dieu, pour celui qui est disciple de Christ, prendre le pain, prendre le vin, c'est se remémorer ce que Christ a accompli à la croix, tout particulièrement pour lui. On l'a chanté, on l'a dit, nous savons que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous. Nous savons qu'il va revenir, et ce pain, ce vin, symbolisent tout cela. Donc ce matin, nous puissions prendre ça, pas par tradition, mais en mémoire de lui. Alors si Christ est vraiment quelqu'un de précieux pour vous, une personne vraiment vivante, on peut prendre ceci en mémoire de lui. Et je pense que si Christ est vraiment véritablement vivant dans nos vies, qu'on a compris ce qui s'est vraiment passé à la croix, on ne fait plus ça par tradition, par habitude. Je suis convaincu qu'on fait ça en se souvenant de ce qu'il a fait spécialement pour nous. Car un homme est mort à la croix. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un, j'avais parlé de l'évangile à quelqu'un une fois, il m'a dit, mais si ce que tu dis que, je reprends ces termes, hein, si un type est mort pour moi, pour pas que j'aille en enfer, mais ma vie doit changer si je le crois. Voilà. Et je crois que si ça s'est passé comme ça pour nous, nos vies ont changé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça comme ça. Allez, je continue dans un langage un peu commun, on ne peut pas faire ça par-dessus la jambe. Donc faisons cela en mémoire de lui. Et souvenons-nous que cet homme qui est mort sur la croix, c'était le Fils de Dieu. C'est Dieu incarné, on l'a chanté tout à l'heure, Yahweh. C'est Yahweh qui est venu sur terre, qui s'est incarné dans son Fils. Et je dis tout le temps, quelle grâce, quel privilège. On ne le mérite vraiment pas. Aucun d'entre nous le mérite. Je vais demander peut-être à Denis de prier pour les éléments. Et ensuite, Vincent passera parmi nous pour distribuer les éléments. Seigneur, merci de nous permettre d'avoir ce partage ce matin. De nous rappeler, comme Alex l'a dit, que ça a été un sacrifice, certes avec beaucoup de souffrance, la souffrance dans la chair, mais aussi la souffrance d'une séparation pour un temps avec le Père.
Et ce pain, ce vin que nous allons prendre, eh bien, tu nous as demandé, comme un mémorial, Seigneur, de pouvoir nous rappeler que avec chaque élément, eh bien, il y a un don, le don de ton sang, le don de ton corps. Seigneur, merci parce que pour nous maintenant, nous voulons prendre cela comme des symboles, mais aussi, Seigneur, nous rappeler que ta mort n'a pas été vaine et que ta mort n'a eu qu'un temps. Seigneur, tu es ressuscité pour notre justification. Tu es ressuscité, tu es maintenant avec nous, comme tu nous l'as promis, Seigneur, dans ta parole. Voici, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, merci parce que c'est une grâce merveilleuse que de compter eh bien, sur toi, à nos côtés, jour après jour. Et merci, Seigneur, parce que en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que tu as vaincu la mort et que même le péché, Seigneur, n'avait pas d'emprise sur toi. Tu as pu prononcer ces paroles, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Seigneur, tu l'as bu. Tu as été jusqu'au bout. Tu as accompli l'œuvre parfaite qui t'était donnée d'accomplir. Seigneur, et pour cela, nous voulons être reconnaissants. Merci donc de bénir ce pain, ce vin, de bénir chacun de nous ce matin, mais aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre, comme notre frère l'a dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup, Seigneur, de personnes qui sont manquantes ce matin, mais tu les bénis. Et tu nous bénis ce matin parce que nous voulons avoir ce cœur devant toi, un cœur reconnaissant, parce que tu nous as aimés le premier, mais aussi, Seigneur, parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Amen. On va laisser la place à Paul qui nous a porté la prédication, et on va prier juste avant pour que le Seigneur le conduise par son esprit et que la parole surtout touche nos cœurs. Nous ayons des cœurs bien disposés, des esprits bien disposés pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire à travers notre frère. Seigneur, merci pour ta parole prêchée. Merci pour ta parole vivante et efficace. Qu'elle puisse toucher nos cœurs ce matin encore. Seigneur, nous voulons être transformés, nous voulons être modelés à l'image de Christ à travers ta parole. Seigneur, bénis notre frère qui va ce matin parler de ta part. Merci pour ce que tu as mis déjà sur son cœur. Et je te prie qu'il trouve toute la liberté pour proclamer les oracles de notre Dieu ce matin, comme dit l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Tu veux chanter ? J'ai pas pu saluer. Voilà, donc, il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous nous penchions sur le psaume 19 et sur tout ce que Dieu a fait dans sa magnificence. Et cela m'a fait donc penser à un autre passage donc cette magnificence, je disais donc, qui nous renvoie au Créateur de toutes choses et qui nous force en quelque sorte à le louer. Alors, qui nous force parce que notre esprit, notre cœur est engagé pour cela. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous choisissons de le louer. Et cela nous faisons donc spontanément, sans contrainte, dont la merveille de l'œuvre divine nous étreint. Et bien sûr, parce que nous savons que l'Éternel, Dieu, est venu en Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, et qui nous a ouvert par son sacrifice, par sa résurrection, l'accès au ciel. Alors ces constats m'ont amené, comme je disais, à repenser à l'entrée de Jésus dans Jérusalem lors de l'épisode des rameaux, ce que nous pouvons lire dans le chapitre 9 de Marc. Nous lisons donc
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous de cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et un instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Et que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. S'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappela alors ce qui s'était passé. Il dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, il craignit le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Là donc un chapitre extrêmement intéressant, où nous voyons donc ce terme de Hosanna. Ce mot signifie sauve maintenant, ou sauve je te prie. À l'origine, Hosanna avait le sens d'une supplique, mais il est devenu une exclamation de joie, un cri de bienvenue. Et le jour des rameaux, la foule crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le roi qui vient, celui de notre Père David. Hosanna dans les lieux très hauts. Cela nous rapproche aussi de ce que le psalmiste entonne au psaume 118. Et il dit, dans les versets 25 et 26, « De grâce, Éternel, accorde le salut. De grâce, Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. » Et ce qu'on pourrait aussi traduire par Hosanna. Hosanna, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia, tous dans la maison de l'Éternel. Alors cette scène de l'entrée de Jésus à Jérusalem, eh bien, c'est une anticipation du temps qui précédera le règne du Seigneur, quand le peuple juif se tournera enfin vers son Messie. Il aura raison de pousser ce cri, « Sauve, je te prie », parce que le roi, qui a été rejeté lors de sa première présentation à Israël, il y a 2000 ans, sera alors là pour le sauver de la fin de la grande tribulation, de la fin de ses épreuves. Le Seigneur nous parle quelque peu de cela dans le chapitre 13 de ce même évangile de Marc. Nous lisons au verset 24, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Et l'apôtre Paul donne en quelque sorte la conclusion au chapitre 11 de l'épître aux Romains et au verset 26. « Ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture, de Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance. » Voilà donc pourquoi dans cette scène nous voyons donc un pont entre donc cette scène si joyeuse, si intense, et donc ce qui se passera à la fin des temps. Par anticipation, eh bien le peuple momentanément a reconnu la gloire, a reconnu l'autorité du Seigneur dans cette brève entrée de Jésus dans Jérusalem. Combien cela a dû être poignant de voir cela. Combien il aurait été intéressant de pouvoir assister à cette scène, à ce passage-là de Jésus, sur cet ânon dont il est précisé que personne n'était encore monté dessus, ce qui nous montre encore l'autorité plus importante encore du Seigneur. Un animal qui n'a jamais été monté ne se laisse pas faire, normalement. Il est rétif. Et là, tout se passe bien. Et les hommes qui ont commencé par récriminer, eh bien, ils ont, à l'annonce de ce que les disciples disent, le Seigneur en a besoin, eh bien, tout devient clair. Il laisse les disciples emporter cet ânon. Dans un autre passage, il nous est d'ailleurs précisé, dans Luc, au chapitre 19, que si les assistants avaient dû se taire, eh bien ce sont les pierres qui se seraient mises à l'acclamer. Rien n'aurait pu à ce moment-là arrêter cette scène de liesse que le Seigneur donc avait entonnée en quelque sorte. Et les pharisiens qui avaient donc récriminé doivent alors se taire. D'ailleurs, ils connaissaient cette prophétie que Matthieu nous rappelle, la prophétie de Zacharie, du chapitre 9, verset 9. Ils doivent reconnaître la suprématie du Seigneur, même si, bien sûr, ils ne daignent en aucun cas l'avouer. La suite du chapitre est dans la même veine. Tout ce qui pourrait entraver la suprématie et la gloire du Seigneur est sanctionné sans délai. Dans la nature, le figuier, qui ne porte pas de fruits, sèche du jour au lendemain. Ce figuier, qui nous est précisé pourtant que ce n'était pas la saison des figues, et nous savons, si nous connaissons un peu cet arbre, que quelle que soit l'époque, il y a toujours au moins quelques figues qui peuvent être mangées, du moins dans les pays où les figuiers ont suffisamment de chaleur. Dans le jardin de Denis, peut-être pas. Ensuite,
eh bien les pratiques douteuses perpétrées dans l'enceinte du temple sont balayées avec force et vigueur, et toute nouvelle entrée de marchandises est proscrite, que nous voyons dans le verset où il nous est dit qu'il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. D'autres traductions sont à ce niveau-là plus explicites, et il s'agissait bien là de transporter des marchandises pour pouvoir les vendre ensuite, comme les pigeons, comme les changeurs de monnaie, qui donc pouvaient permettre aux étrangers d'acheter ensuite des pigeons pour les sacrifices. Ce qui était d'ailleurs en quelque sorte une injure, puisque le pigeon était normalement pour ceux qui n'avaient que très très peu de moyens. Et là, c'était devenu en quelque sorte la règle. Tout le monde offrait des pigeons par convenance, et cela donc leur suffisait largement. Là, le Seigneur balaye ces pratiques douteuses et rétablit la gloire de cette maison, qui devait être une maison de prière pour tous les peuples. Il le précise bien, les peuples pour toute la terre. Et enfin, les récriminations des chefs du peuple, entre guillemets, sont balayées. Ils voulaient tancer Jésus en contestant son autorité, qui bien sûr les mettait mal à l'aise, les dérangeait. Mais la réponse sans appel du Seigneur tombe comme un coup près. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il n'avait en effet en aucun cas à se justifier de ses actes, des actes qui coulaient de source. Les pharisiens et les scribes, ces spécialistes de la loi, comme il est aussi traduit dans d'autres versions, ils avaient fort bien décrypté tous les signes qui s'attachaient à la personne de Jésus. Et c'est de façon éminemment hypocrite qu'ils adressent cette question au Seigneur. Ils savaient quelle était son autorité. Ils savaient ce qu'il était venu faire. Ils en étaient d'autant plus responsables. Quelle gloire donc transpire de ces lignes? Cette gloire que nous pouvons contempler, que nous contemplerons sans fin quand nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Alléluia! Cela nous amène également à considérer ce mot, Alléluia. Et pour ce faire, je vous propose d'abord de lire ensemble le psaume 104. Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers. Les éclairs sont tes serviteurs. Tu as établi notre terre sur de solides fondements pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Tu l'as couverte d'océans, comme d'un vêtement, les eaux recouvraient les montagnes. Lorsque tu les as menacées, les eaux se sont enfuies au loin et se sont élancées au bruit de ton tonnerre, franchissant des montagnes, dévalant vers des plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. C'est toi qui fais jaillir des sources dans les ravins, et les torrents s'écoulent entre les montagnes. Là viennent s'abreuver les bêtes qui peuplent les champs et les bois. Là viennent boire les ânes sauvages. Les oiseaux nichent sur leurs rives, chantant à l'abri du feuillage. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts, la terre est remplie de ses bienfaits, du fruit de son ouvrage, de ton ouvrage. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme, il fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur, les arbres qui sont ton ouvrage, Éternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres du Liban que ta main a plantés. C'est là que nichent les oiseaux, et la cigogne a sa demeure là, sur les branches des cyprès. Les bouquetins ont leur retraite au sommet des monts élevés, et les rochers sont le refuge où les petits amants se cachent. C'est toi qui as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil sait quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres, et c'est la nuit.
Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lions se rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. L'homme sort pour son ouvrage, qu'il poursuivra jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre et ils sont comblés. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Leur ôte le souffle, et voilà qu'ils expirent, redevenant poussière. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Gloire à jamais à l'Éternel, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et déjà elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique, tant que j'existerai. Que mon poème lui soit agréable. Oui, j'ai ma joie en l'Éternel. Les pécheurs seront ôtés de la terre, les méchants seront retranchés, mais que tout mon être loue l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Quel psaume merveilleux. Et dès le début, il nous dit que tout mon être loue l'Éternel. Ou bien, Alléluia. C'est là, quand nous disons Alléluia, eh bien c'est ce que nous disons. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Et suis donc toute cette description merveilleuse que nous avons lue de toute la création dans son fonctionnement, dans ce que nous observons à chaque instant, et comment tout fonctionne, tous ces rouages qui sont bien huilés, tous fonctionnent à merveille. Et donc ce psaume est une grande promenade dans tout l'univers qu'il magnifie. Il magnifie l'œuvre divine de la création, ce que l'on appelle aussi actuellement souvent la biodiversité. C'est un équilibre merveilleux où rien ne manque, où rien n'est de trop. Et tout cela devrait nous inciter à respecter infiniment cette nature, voulue par Dieu lui-même. Alléluia. Ce mot Alléluia, est la forme grecque du terme hébreu Alléluia, qui veut dire louer, Alléluia, l'Éternel, Jah. Et le projet de Dieu pour les croyants de l'Ancienne Alliance était sa louange. Nous lisons dans Ésaïe 43, « J'ai formé ce peuple pour moi-même, ils raconteront ma louange. » La délivrance de l'Égypte avait d'ailleurs ce but. L'Éternel voulait les faire sortir pour qu'ils le servent ou qu'ils lui rendent culte dans le désert. C'est ce que Moïse a annoncé au Pharaon. Et David souligne quand il dit à Dieu, « Tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël » dans le psaume 22. Et pour nous aussi, croyants de la Nouvelle Alliance, notre vocation est bien de louer Dieu. Beaucoup de cantiques contiennent cette expression de louange, Alléluia. Nous la chantons ensemble, ou parfois seuls, à la gloire de Dieu, le cœur rempli de reconnaissance et de joie. Et nous voyons aussi, à la fin du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, que ce livre se termine, ou pas loin de la fin, au chapitre 19, par ces quatre Alléluia qui sont donc prononcés et qui retentiront à l'aube du règne millénaire. Chapitre 19, des versets 1 à 6 de l'Apocalypse, nous lisons « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. » Une seconde fois, il dit « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville d'embrasé s'élève pour l'éternité. »
Alors les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui règne sur le trône, et ils l'adorèrent en disant « Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. » Et du trône partit une voix « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs qui le révéraient, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Et elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Une foule immense qui représente évidemment tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et nous serons de cette foule immense qui dira à l'unisson, qui chantera à l'unisson « Loué soit notre Dieu ». Cela marque la conclusion de ce livre, un livre, de l'Apocalypse, qui annonce tant d'épreuves et de jugements sur le monde impie, mais à la fin des fins, on comprend que le projet de Dieu, eh bien, c'est de bénir. Alors il y a des moments dans notre vie où nous pouvons exclamer « Alléluia » dans la louange et dans la joie. Alex tout à l'heure nous précisait que parfois nous avons plus de mal à le dire parce que nous avons des soucis, des préoccupations qui affectent un peu notre vision. Alors il y a bien raison de souligner cela, que nous devons choisir de dire toute la gloire de notre Dieu. Il y a des moments donc où la peine et la souffrance, nous aurions plutôt tendance à dire Hosanna, sauve, je te prie. Et soyons assurés que cette exclamation est entendue dans les lieux très hauts et que notre Seigneur a le salut, la délivrance pour nous aussi. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans notre chapitre 11, où le Seigneur conclut en quelque sorte l'épisode du figuier en disant « Ayez foi en Dieu ». Il saute sur cette occasion pour dire « Ayez foi en Dieu ». Pierre est très étonné de ce que le figuier est séché comme cela, suite à cette simple parole du Seigneur, que plus personne ne mange de ton fruit. Et il était étonné. Mais le Seigneur précise « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que cela arrive, il le verra s'accomplir. » Alors bien sûr, nous n'aurions en aucun cas envie de faire une demande de cet ordre s'il n'y a pas par derrière une impérieuse nécessité. Pourquoi demander gratuitement qu'une montagne se jette dans la mer? Cela n'aurait évidemment aucun sens. Mais cela symboliquement nous montre que toute difficulté, quelle que soit sa taille, même de la taille d'une montagne, eh bien, elle est immédiatement aplanie, eh bien, si nous confions en Dieu. Mais il précise que lorsque nous sommes debout en faisant notre prière, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, et nous devons d'abord pardonner. Si nous n'avons pas cet état d'esprit, comment notre Père pourrait faire, Dieu des cieux, pour nous pardonner et pour recueillir notre voix, pour accomplir notre requête? Alors, bien sûr, cela est un préalable pour que nos prières puissent être entendues. Mais nous savons qu'elles le sont à tout moment. Le Seigneur précise, notre prière est déjà exaucée, même si c'est par avance, si le moment de son exaucement n'est pas immédiat, eh bien nous savons que dès que le Seigneur l'a entendu, il exauce. Alors, ne galvaudons pas ces merveilleux mots en les prononçant de manière automatique. Ces mots que nous prononcerons éternellement avec cette foule d'Apocalypse. Il serait dommage de les dire et de les chanter sans y prêter attention, sans y prêter une réelle attention. Ce serait également jeter par terre la gloire du Seigneur en rangeant
au rang d'expression profane ces merveilleuses expressions, qui ne doivent être que le fruit de notre reconnaissance et de notre adoration éternelle vers notre Seigneur, vers notre Dieu créateur, celui qui nous a sauvés et rachetés de notre vaine conduite. Alors je vous propose, après quelques instants de réflexion, que nous puissions chanter ce cantique à l'agneau de Dieu. Et ce cantique nous dit, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Ce que nous avons vu, qui est la traduction exacte de Alléluia. On va se lever pour chanter notre dernier chant. Ensuite, je donnerai quelques annonces, s'il y en a, bien sûr.